Salut, c'est Chris. Vidéo journal de bord du 8 août 2019. Ouais, on est toujours en 2019. Du 8 août, je te fais une petite vidéo journal de bord parce que je vis des choses assez intéressantes au niveau du retour à la santé. Je m'explique. Tu sais très bien, tu vois, là, les formations que j'écris, que je suis en train de tourner, etc. Je les sortirai quand je les sortirai, mais tu vois, par exemple, notamment, il y en a sur le système organique, les organes. Je te parlais souvent du système parasitaire, le système environnemental, etc. J'ai conscience profondément que ce sont des points hyper importants à prendre en compte, parce qu'en effet, par exemple, sur le système environnemental, j'ai été tributaire autant des ondes électromagnétiques que je suis encore aujourd'hui, parce que c'est difficile pour moi, que aussi de la géothermie, par exemple au niveau des parasites, tributaires au niveau des métaux lourds, du candida albicans. Le système organique, c'est important parce qu'il y a besoin de prendre soin de ses organes et tout, parce qu'on est dans la matière, qu'on est fait de matière. C'est des points importants, mais pas que. C'est-à-dire que c'est des points, si par exemple tu as besoin de rééquilibrer un déséquilibre au niveau de tes organes, par exemple pour tendre vers plus de santé, c'est des points importants à regarder. Et là, moi, j'allais dire, entre guillemets, je m'estime chanceux d'avoir fait toutes ces démarches-là. C'est encore en cours, hein, tu vois. Je pars d'assez loin, quoi. Mais je suis content d'avoir fait ces démarches-là parce que maintenant, je commence à... Mon parcours de santé, il commence à s'orienter plus sur le côté, on va parler de développement personnel, mais en gros, quels sont les blocages qu'il peut y avoir au niveau de l'état d'esprit, tu vois, au niveau de l'inconscient, par exemple, surtout l'inconscient. Et en effet, je me rends compte, je me suis rendu compte depuis longtemps, parce que j'y travaille depuis longtemps, mais là, plus précisément, on va dire. Beaucoup plus précisément. Puis il y a des actions concrètes qui sont menées, des changements qui s'opèrent. Ce que je veux dire, c'est que le changement de l'état d'esprit, en fait, ce que je veux dire, c'est que, comment dire, c'est hyper simple. J'ai fait des vidéos là-dessus sur YouTube il y a très longtemps déjà. Il y en a une, je me rappelle, la miniature, c'était quel portable es-tu? Non, quel smartphone es-tu? Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est simple, on a le conscient et l'inconscient. Vraiment, le parallèle il est important, mais bien sûr, on est fait de matière, tu vois, on est des organismes, mais il y a l'esprit qui est là, ça c'est clair et net. D'accord? Autant le conscient que l'inconscient. Et comment dire? Au même titre qu'un smartphone, un PC, une tablette, ce que tu veux, il y a la partie physique, le hardware, d'accord? La partie physique, les puces, les machins, l'écran et tout. Mais il y a la partie, on va dire, plutôt psychique, la partie qui n'est pas palpable, d'accord? Les programmes qui font tourner d'ailleurs le physique, tu vois. Et ben nous, avec ce parallèle-là, on est à peu près foutu pareil. On n'a pas de composants, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que dans le principe, regarde bien, on a un corps physique, d'accord, mais on a un esprit, on a du psychique, tu vois. Et le corps physique, il est important, c'est pour ça que je parle du système organique, les parasites et tout. C'est important de prendre soin du physique, parce que si le physique il est pété, il n'y a plus rien qui marche, d'accord. Ton smartphone, si tu as pété l'écran, bah tu vas plus voir ce qu'il veut te dire, d'accord. S'il y a une ou deux puces en moins, ça va plus fonctionner. Le physique est important, mais aussi plutôt le non palpable du domaine de l'esprit. C'est autant important que les applications qu'il y a dans ton appareil. D'accord? Parce que si tu es content d'avoir ton smartphone qui marche bien avec Android, ok. Si tu mets, si tu mets pas d'OS, un OS, ce qu'on appelle un système d'exploitation en fait, si tu mets pas de système d'exploitation, c'est-à-dire une partie non palpable, non physique, qui va commander tout ça, il tient rien ton smartphone. D'accord? Et puis en même temps, nous c'est pareil, j'ai envie de dire. Si au niveau psychique, il y a des troubles, que ce soit conscient ou inconscient, ça va empêcher de faire fonctionner le reste. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, moins bien, comme si dans un smartphone, tu as un programme qui a une ligne de code un peu qui va créer du trouble, ton smartphone, il va plus fonctionner. Pourquoi, d'après toi? Moi, je me rappelle quand j'avais un PC, je le refaisais tous les ans. C'est-à-dire, tous les ans, je formatais tous les disques durs, j'effaçais tout et je réinstallais. Pourquoi? Parce que du coup, je m'assurais que les programmes qui permettent de piloter l'appareil,
étaient, comment dire, étaient remis à zéro. Ils n'avaient plus de troubles par rapport à des lignes de code, des inscriptions qui s'étaient faites au fil du temps, qui créaient un fonctionnement ralenti de l'appareil. Ben, peut-être que nous, dans les maladies, il y a de ça. Tu vois, peut-être que, comment dire, que de la partie software, les applications, tu vois, ce qui est dans l'inconscient, on a créé des lignes de code qui aujourd'hui sont perturbatrices et sont été créées à une époque passée. Forcément, hein, c'est par rapport à ce qu'on a passé, donc c'est pour ça qu'on revient souvent sur l'enfance. Et ces lignes de code aujourd'hui, elles créent des troubles au niveau physique. Moi, ça se tient, ça vachement. Et petite parenthèse, je te disais, c'est par exemple, si tu as un smartphone, que ton système d'exploitation, par exemple Android, tiens, et puis tu as un Android, ouais, je suis un mec Android et pas trop iPhone. Bon, bref, ton système d'exploitation, c'est une vieille version. Bon, bah, ton smartphone, ton appareil, l'élément physique, va moins bien fonctionner parce qu'il a des programmes, des lignes de code, des applications qui sont anciennes. Peut-être que nous, on a besoin de mettre à jour parce qu'on a comment dire, il y a des mises à jour peut-être qui se sont faites moins rapidement que d'autres individus qui les ont fait et qui ont une version de leur système d'exploitation plus récente et plus appropriée à ce qu'ils vivent maintenant. D'accord? Moi, je crois fort en ça. Et non seulement je crois, mais j'y vais. C'est pour ça que je te disais, je pense vraiment que j'ai de la chance maintenant d'avoir la possibilité de commencer à m'intéresser de plus près à la mise à jour de mon système d'exploitation, en gros, pour la faire courte. Parce que peut-être, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, peut-être que c'est une des causes, voire la cause principale d'un trouble physique, même si à la base on se dit, bah oui, mais il n'y a pas de lien, quoi. Il n'y a pas de lien. Il faut se réveiller, les gars, dans le sens où, enfin, il faut se réveiller. Si par exemple tu penses qu'il n'y a pas de lien, tu te dis, alors c'est de la flûte, c'est l'esprit qui agit sur la matière. Ouais, c'est de la flûte, ouais. Bah, ça a été prouvé. Ça a été prouvé à tellement de reprises. Dès que tu regardes 3-4 études scientifiques, par exemple, comment dire, la matière. La matière, elle est faite de molécules, d'accord? C'est la composition de la matière. Quand on a regardé la matière au microscope, on voit des molécules. N'importe quelle matière qui t'entoure, une table de jardin, une feuille d'arbre, ta peau, ton sang, tiens, j'ai un Rubik's Cube pareil, un micro, du carrelage, tout est fait de molécules, toute la matière, d'accord? La preuve que l'esprit agit sur la matière, dans ton sang, d'accord? Ton corps, il est, comment dire, quand il métabolise, il sécrète différentes molécules. Il crée de la matière. Tu crées de la matière, d'accord? On le voit par exemple notamment quand on se rapproche des hormones, qu'on étudie un peu la question, on voit qu'on crée différentes hormones en fonction de notre état. Par exemple, quand tu vas rire, tu vas sécréter des molécules différentes de d'habitude. Tu crées de la matière différente. Ton esprit, il est plus sur un truc qui te fait marrer, tu rigoles, tu sécrètes des molécules différentes. Si ça, c'est pas l'esprit qui modifie la matière, ben je sais pas quoi dire. Un autre exemple, par exemple, tu vois, il y a des études scientifiques sur le don. Ils ont montré que quand tu faisais un don à quelqu'un, ou quand tu recevais un don de quelqu'un, ou alors quand tu étais juste le témoin oculaire de quelqu'un qui fait le don à quelqu'un d'autre, tu sécrètes de la sérotonine. Sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. La sérotonine, c'est une molécule. D'accord ? Donc, encore une fois, ton esprit, il agit sur la matière. D'accord ? Il crée de la matière. Et il y avait d'autres exemples que j'avais en tête. Il y avait ça, déjà, c'est pas mal. Si, un autre exemple qui est hyper intéressant, étude scientifique aussi à l'appui, c'est on a analysé, je parle au niveau collectif, hein, il y a des chercheurs qui ont analysé la composition des larmes. Si tu pleures parce que tu es triste, ou de joie ou de gratitude, tu vois, on va dire triste et joie, ben la composition de tes larmes est différente. Les molécules qui sont dedans, elles sont différentes. Bon, bah visiblement, l'esprit agit sur la matière. Si tu avais un doute,
n'en est plus. D'accord? Donc du coup, tu vois, moi je vais te dire mon exemple après. Du coup, pourquoi, même pas pourquoi, il n'y a même plus à se poser la question. C'est pragmatique que de se dire que la façon dont notre état d'esprit fonctionne, les habitudes qu'il a prises, déterminent les changements au niveau de la matière dans notre corps. D'accord? Et peut-être que lorsqu'il y a une habitude récurrente d'une façon d'agir, et en plus c'est souvent dans l'inconscient, donc on n'en est pas conscient par définition, peut-être qu'un état d'esprit répété tout au long d'une vie va créer à différents endroits une matière différente et va peut-être créer des troubles au niveau d'un organe. D'accord? C'est peut-être pour ça que la médecine chinoise, par exemple, il n'y a pas qu'elle, ayurvédique aussi, ils prennent en compte bien sûr les émotions et l'organisme, quoi, tu vois. C'est peut-être un petit peu décalé, enfin, non, pas décalé, non, mais non. C'est très proche, c'est très juste comme démarche. Ce que je veux dire, c'est peut-être un peu éloigné, voilà, c'est le bon terme. C'est peut-être un petit peu éloigné d'une vision uniquement mécaniste, d'une vision uniquement sur le physique. C'est-à-dire, tu as le foie qui va mal, faut couper un morceau. On a coupé le foie qui va mal, on ne parle plus. Peut-être qu'il y a une partie plutôt liée à l'état d'esprit qui engendre des conséquences dans la matière, dans tes organes, d'accord? Et moi, je suis content de commencer à aborder ce truc-là, parce que je sens même que je me rapproche le plus du cœur de la problématique, d'accord? Je pense que quand on agit dans la matière, c'est important, tu vois, notamment les organes, prendre les bons compléments, etc., réussir à cibler notre petite défaillance organique, genre, au niveau de la matière pour y pallier, puis venir soutenir les organes. Parce que un PC, si ton processeur il commence à plus marcher, tu as intérêt à t'en occuper parce que le jour où il scratch, tu peux avoir le meilleur des softwares, le meilleur des systèmes d'exploitation, ton PC ne va pas marcher. D'accord? Donc si tu travailles, c'est pour ça que c'est important, comme je le disais, c'est hyper important de détecter chez toi, dans ton cas particulier, l'endroit qui est le plus important à rééquilibrer en termes de santé. D'accord? Parce que si tu commences à travailler, comment dire, moi par exemple, fin 2016, quand je me suis tapé la poussée, que je suis resté 4 mois bloqué dans mon lit là, avec les jambes qui bougeaient, bougeaient pas au début. Enfin bon, bref, j'étais vraiment très mal. Bah, si là, j'avais commencé à travailler sur comment dire, la reprogrammation de mon état d'esprit, ça aurait peut-être pas été le moment, tu vois. Non, là, il fallait que je soutienne les organes, tu vois. Il fallait que je prenne des extraits glandulaires pour soutenir les glandes surrénales, il fallait qu'elles remontent et tout, etc. Maintenant, je peux commencer à y aller, tu vois. Et c'est assez impressionnant parce que, tu vois, quand tu y vas, quand tu commences à travailler sur ton système d'exploitation, j'ai envie de dire, l'état d'esprit, tu vas commencer à voir, quelles sont tes peurs, enfin, tu vas commencer à regarder tout en face. Et notamment, le gros morceau, c'est les croyances. Les croyances, c'est vraiment des choses qu'on a, comment dire, qu'on a créées. C'est ce que je dis, tu vois, on s'est créé des petites applications inconscientes qui étaient, qui étaient comment dire, qui étaient dans la bonne version à l'époque où on les a créées, qui étaient nécessaires, on va aller chercher le terme. Le cerveau, il a créé quelque chose de nécessaire, il a créé une petite ligne de code d'une croyance qui était vraiment pour satisfaire un élément important de ta vie, ça c'est clair et net. Par contre, c'est peut-être plus la bonne version aujourd'hui, quoi. Donc c'est important de le regarder. Et comme je te disais, je pense que c'est le cœur du problème. C'était Thomas Edison, je crois. Il me semble que c'était une citation de Thomas Edison. Alors, j'ai plus la citation exacte, mais ça rejoignait un petit peu la façon de penser de l'Albert Einstein, sauf que c'était plus orienté sur la maladie. Je crois que c'est Thomas Edison. Il y avait une citation qui disait dans l'esprit, qui disait qu'il avait conscience en fait que l'état d'esprit, il était nécessaire de le faire évoluer pour changer une maladie, d'accord? Alors je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont dire, bah oui, mais une maladie c'est que physique. Je sais pas.
Pourquoi, je sais pas moi, pourquoi quand il y a un virus, n'importe quel virus, une angine ou une bactérie, peu importe, pourquoi toi tu la chopes des fois et pas ton voisin? Pourquoi des fois tu la chopes pas et puis ton voisin si? Il y a peut-être un lien, tu vois, c'est peut-être pas uniquement parce que le petit virus, tu l'as avalé, quoi, il est rentré dans ton organisme et que l'autre non. C'est peut-être pas uniquement ça. Peut-être bien, ouais. Tu vois, par exemple, je me rappelle de cet exemple-là que j'avais vu, c'était un homéopathe de Lyon à une conférence, qui disait en fait, il s'était rendu compte, en fait, il y avait une dame qui était venue pour son fils, il avait une angine, mais une angine, une belle angine, quoi. La fille, elle était venue voir l'homéopathe parce qu'elle n'était pas trop pour le côté trop conventionnel de donner du médicament direct. Donc elle a fait la démarche, elle a fait, je crois, plus de 100 bornes pour venir le voir. Donc elle vient le voir, donc l'autre il le regarde et tout, il le sculpte, puis il dit oh là, l'angine, c'est une grosse angine, angine blanche et tout, ça commence à être coton, vous permettez, je vais faire un prélèvement quoi. Je vais faire un prélèvement, puis on va analyser pour voir si c'est je sais pas quel virus ou machin. D'accord? Et il lui donne un truc, comme l'homéopathe, il prend en compte les émotions aussi. Il lui donne un truc, je crois, contre la colère. Et la mère lui dit, avant qu'il diagnostique son fils, qu'il l'analyse en tout cas, et ben elle lui dit, elle sait pas pourquoi elle dit ça, mais elle dit, je pense que c'est important de vous rappeler que hier soir, son père est venu le chercher à l'école. Et devant ses copains, il l'a rembrouillé, mais direct quoi. Il lui a fait fermer son clapet. Ce qui veut dire que son fils avait, comment dire, avait eu sûrement de la frustration, enfin un truc qui avait généré de la colère. Elle lui dit ça, donc, comprenant ça, il lui donne quelque chose par rapport à l'émotion, notamment sur la colère, pour calmer un peu le truc. Bref, il rentre chez eux, c'était un vendredi. Le samedi, l'homéopathe, il reçoit les résultats de l'analyse, tu vois. Il reçoit les résultats et il voit en fin de compte au niveau virus staphylocoque doré. Donc staphylocoque doré, tu rigoles pas quoi, faut pas déconner quoi. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle direct la mère, d'accord, et il lui dit, j'ai eu les résultats de l'analyse, donc c'est staphylocoque doré. Donc là, du coup, on va essayer de pas la jouer homéopathie, on va passer au niveau supérieur, on va passer avec des médicaments directement, antibiotiques et tout. Et la mère, elle lui dit, elle dit, bon écoutez, alors déjà quand je suis venu vous revoir, si j'ai fait autant de kilomètres, c'est pas pour avoir une solution de conventionnel c'est que je recherche autre chose, quoi, tu vois. Et puis elle dit, ce qu'il y a surtout, c'est que là, mon fils, il a plus rien, il est en train de faire la fête, il s'amuse, il court, il saute, tout va bien. Tu vois le truc? Donc là, pour moi, on voit clairement que l'impact comment dire, le virus n'est pas visiblement uniquement la cause d'une maladie, tu vois? Je sais que c'est complètement à l'opposé de comment dire, de l'idéologie pasteurienne, de la pensée pasteurienne, parce que Pasteur, il était plutôt du genre le pathogène, il faut détruire le pathogène pour pas avoir de maladie. Il y a une part de vérité là-dedans, mais peut-être qu'on peut s'ouvrir à une autre part de vérité et commencer à voir différemment. Tu vois, par exemple, il y a un autre exemple là-dessus, puis je te laisse après parce que ça va te prendre la tête. Un autre exemple là-dessus, par exemple, moi je l'ai analysé, tu vois, j'ai beaucoup étudié la sclérose en plaques parce que c'est ce par quoi je suis touché. Donc j'étudie ça. Plus tard, je suis sûr, j'étudierai les autres trucs, fibro, Parkinson et tout, parce que ça m'intéresse. Mais là, sclérose en plaques. Dans sclérose en plaques, en effet, on voit que dans les quêtes de poussée, il y a comment dire, il y a l'activation, pour être plus précis, d'un virus, le virus de l'herpès 4. Le virus de l'herpès 4, son autre nom, c'est Epstein-Barr. Tu as peut-être entendu EBV, tu vois. Donc on voit que ce virus-là s'active, d'accord, lors des poussées. Avant la poussée, tu l'as déjà, le virus. Donc, c'est pas lui qui te déclenche la poussée. D'accord? Il y a d'autres processus, il y a d'autres mécanismes. Force est de constater, en étant pragmatique, qu'il y a d'autres mécanismes à l'action. Lesquels,
comment dire, on n'a pas la main dessus, on ne les a pas décrits et tout, mais il y a d'autres mécanismes. Ça, c'est une assurance, d'accord? Et puis le truc où je m'étais interrogé, c'est que je me suis dit, bon, toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques envoient des traces de EBV, ce fameux virus. Pourtant, il est présent, je crois, dans 95 ou 98 ou 99% de la population, au-dessus de 90, d'accord? Bah oui, mais il y a pour 90% de la population qui a une sclérose en plaques. Donc, preuve en est, en étant pragmatique, en gardant un esprit scientifique, qu'un virus égale une maladie, eh ben c'est faux. Tu vois? D'où l'importance, je pense, de travailler sur l'état d'esprit. À mon avis, c'est même... c'est le cœur. Tu sais, je parlais souvent d'un nœud de pêche dans nos déséquilibres de santé. Je le compare souvent à un nœud de pêche. Un nœud de pêche, tu vas le tourner dans tous les sens si tu veux le démêler. Si tu veux pas le démêler, bah reste malade, tu restes comme ça. Si tu veux le démêler, tu vas le tourner dans tous les sens. Tu vas regarder tous les angles de vue, d'accord? Puis un jour, un coup, tu vas agir sur une boucle. Puis un coup, tu vas agir sur un autre. Différents systèmes. Un coup, tu vas t'intéresser au système organique. Un coup, au système des parasites, les métaux lourds, les métaux... Tu vois, c'est important de voir ça. Et le but du jeu, c'est de trouver la boucle qui est celle qui va démêler le plus de choses. D'accord? Je pense, en tout cas moi, dans mon cas particulier, que toutes les boucles que j'ai retirées en travaillant sur les systèmes organiques et les autres, c'est bien, c'est important. Et je pense que de plus en plus, j'arrive au cœur de mon nœud de pêche. Et c'est pour ça que là, je commence à arriver le système des croyances, les trucs plus profonds, plus liés à l'état d'esprit, en fin de compte, le système d'exploitation que j'ai créé, que j'ai modifié au fur et à mesure des années de ma vie. D'accord? Bon, voilà, c'était une vidéo journal de bord où je décris un petit peu tout ça. Ah, je voulais te le partager. Je pense que c'est hyper important. Et surtout, on garde bien en tête, le plus important, c'est détecter ce qui est le plus à rééquilibrer en ce moment. D'accord? Peut-être, et pour finir, peut-être que, comment dire, nos blocages inconscients, nos lignes de programme délétères, enfin délétères aujourd'hui, hein, pas, ils l'étaient pas avant, ils ont été créés pour quelque chose par instinct de survie. Il y avait la nécessité de nourrir une bonne intention, tu vois. Mais là, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des lignes de code qui sont délétères. Peut-être que ces lignes de code, à force de les lire pendant des années, tu vas créer du blocage énorme au niveau physique, au niveau organique. Tu vois. Bon, je te laisse là parce que je dis que je te laisse la dernière fois, je te laisse. Donc, je vais te laisser. Ok. Bon, j'ai fait le verbe laisser à tous les temps. Donc, je te laisse. Si tu trouves ça instructif, si tu es inspiré par ce que je te dis, tu penses que c'est pas rien, parce que là, bon, ça demande du taf, tout ça, mais c'est le jeu. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager si tu le sens, parce que moi, ça va mettre dans ce truc-là. Tu peux me laisser un pourboire si tu veux, le lien est dans la description. Et prends soin de toi. Et détecte, franchement, sans déconner, c'est le plus important. Détecte, c'est en restant acteur que tu fais ça, que tu détectes l'endroit qui est le plus à rééquilibrer chez toi. Le reste, on s'en fout. On dit sclérose en plaques, c'est l'inflammation, c'est pas l'inflammation. On s'en fout en fonction de la sclérose en plaques. Regarde ton cas. Ciao.